Oui, c'est notre vedette ce matin, Alan. On est Bon, triste qu'il s'en aille. Ben oui, surtout qu'il a aidé tout le monde pendant des années, comme ça, dans la discrétion et la gentillesse super. avec... ouais. Un type bien. ouais. Alors, ce matin, on va parler d'un mouvement culturel, artistique, dont tout le monde a entendu parler, c'est le mouvement Dada. Sauf qu'on ne sait pas tout de ce mouvement et qu'il s'est inspiré de ce qui s'est fait ailleurs que, j'allais dire, nombrilistiquement en France. Exactement, c'est vrai que dada Ouais. ou dadaïsme, on entend souvent ce mot-là, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est et d'où ça vient d'Allemagne pendant la guerre, la première guerre mondiale. C'est un poète écrivain, Hugo Ball, qui a édité un manifeste, au départ sous forme de tract. Ça se fait souvent comme ça, la naissance de mouvements, parce qu'il voulait être en rupture avec ce qu'il faisait avant, dans une période très trouble, effectivement, la guerre. Donc les poètes, les écrivains, mais aussi les danseurs, tout ce collectif, finalement, a œuvré à sa manière, c'est-à-dire que Dada, à l'époque, il disait tout est Dada, c'est qu'effectivement, Dada, c'est dans la musique, c'est dans la danse, dans la sculpture, dans la peinture, et dans le découpage, dans les collages, dans les slogans. Donc c'est un mouvement un petit peu intellectuel, un petit peu subversif aussi, qui voulait, comme souvent dans ce genre de mouvement, casser l'art existant et les codes existants, évidemment. Et on peut se familiariser avec ce mouvement grâce à une exposition jusqu'au 19 février, c'est à Paris. Oui, c'est au musée de l'Orangerie à Paris. Ils reviennent sur ce mouvement Dada, mais mis en parallèle avec l'Afrique, avec la statuaire africaine, avec le courant africain. Pourquoi ? Regardez, vous allez tout comprendre. Dada Africa, c'est un peu un slogan, ça fait penser à une chanson. Et en fait, il s'agit de montrer comment le mouvement Dada a regardé l'art non occidental, donc africain, océanien ou même japonais, pour alimenter en fait leur propre forme d'expression. Le mouvement Dada, en fait, prend naissance en réaction contre la Première Guerre mondiale. Les premières manifestations ont lieu à Zurich, donc en plein pays neutre. Les déserteurs, les non-mobilisés vont se regrouper pour exprimer une sorte de révolte face à la barbarie, réinventer des formes artistiques qui entendent en fait remettre en cause complètement les canons occidentaux de l'art. Les grandes figures qui émergent sont des femmes, beaucoup. Sophie Teuber, qui est donc une artiste suisse, qui va réinventer les formes artistiques à partir de l'art textile, en regardant les poupées Kachina, en regardant également les boîtes africaines. Et donc, elle fait partie des fondatrices de l'art abstrait. Une autre artiste importante, c'est Anna Hösch, qui, elle, va créer la technique du photomontage et elle agence ces images pour en faire une sorte de réflexion autour de la condition féminine, de la condition politique. Les années 20 correspondent à une grande vogue pour l'art africain, mais également pour la figure africaine. C'est l'arrivée de Joséphine Baker à Paris, c'est la mode des bals nègres, c'est également l'arrivée des GIs noirs américains sur le front de la Première Guerre mondiale. Autour de cette vogue, évidemment, plutôt que d'en faire un objet décoratif, les artistes Dada, en fait, vont plutôt utiliser la part, entre guillemets, primitive de cet art. Finalement, la part subversive d'une manière de figurer très, très fruste, mais en même temps très mystérieuse. C'est-à-dire qu'un masque africain ou une sculpture africaine leur permet de projeter une vision des origines qui serait meilleure que l'état très sophistiqué à laquelle est arrivée la civilisation occidentale et qui mène à cette boucherie de la Première Guerre mondiale. Ils vont donc se nourrir de cette circulation des objets pour en faire leur miel. Oui, je ne pensais pas, je suis sans doute pas le seul, que l'Afrique avait été une source d'inspiration à ce point-là. Oui, pas que forcément pour les artistes Dada. Évidemment, au début du XXe siècle, souvenez-vous de Picasso. Picasso, Modigliani, Giacometti, tous ces artistes-là se sont inspirés évidemment des arts primaires, des arts primitifs venus d'Afrique ou d'Océanie d'ailleurs. Enfin. Alors le dadaïsme, comme d'autres mouvements, finalement, en efface toujours un autre. C'est ça oui, qui c'est marque, ça, c'est un peu les bornes de la vie culturelle. Au XXe siècle, il y a eu quand même des mouvements comme ça très très forts qui voulaient justement balayer ce qui faisait
disais avant, qui était politique, qui était intellectuel. Il y a eu Dada, évidemment. Après, il y a eu dans un autre genre, il y a eu le surréalisme. Et puis, on peut même parler aussi dans un autre genre encore après, bien après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, du pop art, finalement. Ce sont des mouvements qui veulent s'exprimer, qui veulent dire quelque chose, toujours en réponse à autre chose, pour casser les codes qui existent, en fait, souvent dans des périodes troubles comme ça, ou la guerre, ou aux États-Unis pour le pop art, justement, c'était l'arrivée de l'industrialisation galopante, comme ça, d'un pouvoir d'achat galopant. Donc, ce sont toujours des mouvements en réaction contre. Dada, ça n'a pas duré longtemps, c'est un petit mouvement, mais qui mérite quand même, enfin, un petit mouvement, non, parce qu'il a quand même rayonné sur l'Europe entière, on connaît le mot, mais qui mérite qu'on s'y intéresse à nouveau. Donc, c'est à voir au musée de l'Orangerie à Paris. Merci beaucoup, Béatrice.